سبحان الله بحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انت ربي لا انت خلقتني وانا عبدك ولا هديك وعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نستطيع أن نأخذ إلا ما أعطيتنا ولا نتقي إلا ما وقيتنا. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى من القول والعمل في عافية. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ثبتنا بأمرك وأيدنا بنصرك وارزقنا من فضلك. اللهم ثبتنا بأمرك وأيدنا بنصرك وارزقنا من فضلك. اللهم ثبتنا بأمرك وأيدنا بنصرك وارزقنا من فضلك. اللهم اشغلنا بك وهب لنا هبة لا سعة فيها لغيرك إنك أنت العزيز الوهاب. اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك. اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك. اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك. اللهم تولنا ولا تولي علينا غيرك. اللهم تولنا ولا تولي علينا غيرك. اللهم تولنا ولا تولي علينا غيرك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم امه في قلوبنا من كذب وخيانة واجعل مكانه صدقا وأمانة. اللهم امه ما في قلوبنا من كذب وخيانة واجعل مكانه صدقا وأمانة. اللهم امه ما في قلوبنا من كذب وخيانة واجعل مكانه صدقا وأمانة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de cette table ronde en islam, en cette télévision Tambara. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister. Nous nous proposons par la même grâce de traiter la thématique sur l'hypocrisie. L'hypocrisie. D'un point de vue lexique, l'hypocrisie veut simplement dire, entre autres, la duplicité, la fourberie, la tartufferie, etc., etc. Mais au regard du vocabulaire religieux, l'hypocrisie, qu'on a traduit par donc al-nifaq, n'est-ce pas? Donc les hypocrites al-munafiqoun, c'est cette attitude qu'on a commencé à observer au niveau de Médine. Car à la Mecque, il n'y a pas eu de manifestation d'hypocrisie. C'est à la Mecque où un petit groupe d'opposants, on dit bien opposants, parce qu'en effet, Abdallah ibn
Ubay ibn Saloul était promis pour être couronné le roi de Médine par les deux clans que nous connaissons, les Aous et les Khazraj. Ils sont parvenus à avoir ce consensus-là. Mais l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam perturba tout ça, et Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, et il n'était pas content. Et autour de lui s'est formé un petit groupe qui s'oppose d'abord contre l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également contre cette nouvelle religion. C'est ainsi qu'ils se sont convertis à l'islam avec une certaine... C'est une conversion équivoque, n'est-ce pas? Parce qu'ils l'ont fait soit par conformisme, c'est-à-dire ils veulent montrer qu'eux aussi ils sont musulmans, ou par opportuniste, parce qu'on pense qu'il y a des gains à avoir à travers cette conversion-là. Alors c'est ainsi que ils ont manifesté leur croyance en exposant qu'ils sont croyants, mais à l'intérieur, ils luttent contre l'islam et contre les musulmans. C'est ainsi que tout un chapitre en a été consacré au niveau de Médine, Surat al-Munafiqun, où Allah subhanahu wa ta'ala a dénoncé le comportement de ces derniers ils ont professé leur foi en déclarant ouvertement qu'ils sont musulmans, mais intérieurement, ils ne le sont pas, sous-marinement, et ils ont toujours combattu les musulmans. Donc c'est ça qu'on appelle les munafiqun à l'époque. Le Coran en a découvert leur attitude à maints endroits dans le Coran, et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, avec nos traditionnels frères. Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Je commencerai par Abdul Fattah en le rappelant si cette petite définition d'abord lexique et du point de vue religieux, elle n'est pas exhaustive. S'il y a une autre définition en plus qu'on puisse donner en attendant que nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. Nous avons an-nifaq, hypocrisie, et nous avons le verbe provenant de cela qui est nafaqa. Et nafaqa veut dire faire de faux dévots, c'est-à-dire montrer un amour qui n'est pas sincère, une croyance qui n'est pas la vraie. Donc, si l'on traite quelqu'un d'hypocrite, c'est le pire des défauts. Il est capable de tout. On ne souhaite pas qu'un musulman soit qualifié d'hypocrite. Donc, ce n'est pas... c'est un grand défaut. Donc, il faut éviter. Et la personnalité, c'est-à-dire l'homme, est l'expression de la parole et l'interprétation fidèle des secrets et des aspirations du cœur. Quand on dit un homme, il doit penser, il parle, il agit, et il a des sentiments au fond de son cœur. Tant que la parole ne rejoigne pas les actes, c'est en ce moment qu'on dit qu'un tel là est un hypocrite. À l'opposé de ce qu'il dit. Ce qu'il dit est contraire à ce qu'il fait. Donc, il y a manifestement de l'hypocrisie dans ce comportement. Un autre exemple. Non. Un psychologue a dit, si je viens vers vous, je vous dis, Amir, je vous aime. Il dit, consultez votre cœur. Est-ce vrai que vous m'aimez? Si vous ne sentez pas que vous m'aimez, cela veut dire que ce que j'ai dit est faux. Mustafa, un nifaq
al-munafiqun. Donc non seulement nous constatons qu'ils existent, nous allons le découvrir tout à l'heure d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue de société également, on découvre ce comportement d'hypocrisie. Vous savez, vous savez l'hypocrisie, vous avez dit d'abord la tribune, la vraie tribune que Allah a évoquée dans le Coran, les Banu Saloul, qui ont monté toutes sortes de complots, et en montrant que non, il y a l'hospitalité, le prophète dit chez toi, tu es venu chez toi, marhaban, marhaban, alors qu'au fond de soi-même, il y a des complots, parce qu'ils sont un peu partout. Il y a d'autres Banu Saloul qui sont en dehors de Madine, à la Mecque, qui ont comploté contre le prophète Mohammed sans pour autant les lui dire. C'est son entourage. Donc, on va rentrer dans les détails, mais je dirais que l'hypocrisie, elle a plusieurs faces. Un namam, c'est un hypocrite. Un namam, c'est quelqu'un qui écoute ce que tu dis. Il te surveille, hein, il écoute ce que tu dis, il va dire à un autre. Vous avez entendu ce qu'un tel a dit. Donc ces gens de gens, ce sont des namam. Là également, le Coran a évoqué ça. Et il a évoqué aussi les différentes catégories de ces gens, des gens et leurs actes minables qu'ils font. Donc ensuite, et même les sihriyoun, c'est ceux qui sont par exemple des féticheurs et autres là, ils font la même chose. Ils ont fait ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les namam et les munafiq, il a tous ses esprits. Il est capable de comploter, il est capable de faire les riba ou les namima, c'est-à-dire prendre la parole d'un tel là ou bien contribuer à comploter contre quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'empêcher d'aller faire l'appel, d'aller transporter sa lettre, son message d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont attaché avec leur fétiche. Ils l'ont attaché pendant 3 mois selon certaines versions et moins de ça selon d'autres versions. Il ne peut même pas s'élever pour aller dans les toilettes, faire ses ablutions, aller à la mosquée. À plus forte raison, aller faire des choses. Et ce sont des anciens, des sages de la Mecque qui ont fait ça. Donc moi je crois que c'est comme je t'ai dit, donc c'est un mot, l'hypocrite là, c'est un mot très grand et qui est multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des ingrédients qui entrent dans les choses. Donc on va les voir progressivement. Et je le rappelle, si le Coran a évoqué quelque chose, il a même consacré tout un surat, tout un chapitre. Ça veut dire que la chose mérite d'être bien regardée et les gens devraient retenir ce qu'on va essayer d'expliquer tout à l'heure. Tout à fait. Alors, Maxime veut que pour bien comprendre quelque chose, il faut connaître son contraire. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'en référence à ce chapitre dont tu fais allusion, Allah subhanahu wa ta'ala a dénoncé le comportement des hypocrites, mais il a également, à travers ces versets, plus ou moins expliqué c'est quoi l'hypocrisie. Si nous prenons le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلكم وليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Donc dans ce premier verset nous voyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en opposition à Siddiq, n'est-ce pas, et Al-Qasib, la vérité et le mensonge. Voilà, nous savons que de façon générale, si nous devons prendre le triptyque Islam, Iman et Ihsan, nous savons que l'Islam est à l'opposé de la mécréance. Le Iman est à l'opposé justement de l'hypocrisie. Et nous le verrons un peu plus loin, toujours dans le même chapitre. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
À l'opposé de la foi, vous voyez que c'est l'hypocrisie. Donc pour bien saisir le sens de l'hypocrisie, n'est-ce pas, il faut revenir à Iman. Donc le contraire de l'hypocrisie, c'est automatiquement le Iman, c'est-à-dire la foi sincère. Et lui, l'hypocrite, il extériorise son islamité, mais à l'intérieur, il sait qu'il n'est pas convaincu et il cherche tous les moyens d'ailleurs pour créer des problèmes aux musulmans. On peut pas contrer l'islam. On crée des problèmes à travers, comme tu dis, des petites combines ou des. Et c'est ainsi qu'à Médine, justement, tout un clan est formé, n'est-ce pas? Ils ont même construit toute une mosquée et tous ceux qui veulent s'opposer à la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là-bas qu'ils se réunissent, etc., etc. Donc nous voyons que le contraire de l'hypocrisie, c'est la foi pure. Vous savez, l'hypocrisie fait partie des maladies morales qu'il faut alors soigner. Et on ne peut soigner l'hypocrisie qu'en croyant à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Une foi sincère. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais relever dans ce que vous venez de dire. Et il est dit que l'homme qui aspire au bonheur et à la liberté, à la perfection, si toutefois cet homme-là est pollué par le mensonge et la forfaiture, il devient alors un vaste champ pour l'hypocrisie. C'est-à-dire un homme qui est normal, qui ne souffre pas de l'hypocrisie. Ce qu'il cherche dans sa vie, c'est le bonheur, c'est la liberté. Et si ce corps-là est traversé par le mensonge et la forfaiture, alors donc ce corps-là est gagné par l'hypocrisie. Donc à partir de cela, l'hypocrisie ou l'hypocrisie est un fléau très 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 dangereux, mettant en péril l'honneur et la dignité de l'homme et l'entraînant à la négligence et à la déchéance morale. Voilà. Donc l'hypocrisie, c'est un mal social qu'il faut coûte que coûte combattre. Mais malheureusement aujourd'hui, le champ est libre pour ces hypocrites-là. Et l'ordonnance contre l'hypocrisie, c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. Bon, voilà. Une foi sincère. Aujourd'hui, vous voyez, le tissu social est miné. Et c'est presque les hypocrites qui occupent tout. Donc on ne peut plus parler. C'est eux qui sont à l'origine de pas mal de problèmes. C'est eux qui colportent. C'est eux qui détruisent. C'est eux qui emprisonnent. C'est eux qui font le kidnapping. Le voilà. En un mot. Donc il faudrait que la société fasse vraiment très, très attention. Et le Coran nous rappelle, d'ailleurs, cette partie du Coran où Allah nous dit là encore c'est une autre position. Voilà. C'est quand il y a deux clans. Puisque le messager a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'hypocrite est comme un agneau entre deux troupeaux. Un agneau contre deux troupeaux. Entre deux troupeaux. Donc il va par là, se voit égaré, il est là, après encore il revient de ce côté. Donc vous voyez, ce n'est pas différent de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le pouvoir et l'opposition. L'hypocrite est là entre les deux. Tantôt il est là, il dit ce qu'il veut, après on le va revenir par là. Donc ce que les gens ont l'habitude de traiter de l'homme à double visage. La duplicité. Voilà. Il va dire un mot aujourd'hui
qui plaît à tout le monde pendant qu'il est à gauche. Et le lendemain, il revient, il dit le contraire, il va à droite. Et encore, il est applaudi. Donc nous voyons, frère Mustafa, qu'on peut peut-être distinguer deux catégories d'hypocrites. Une catégorie liée à la religion, c'est-à-dire de façon verticale, ils profèrent leur foi, mais sous-marinement, ils ne sont pas convaincus. Donc c'est des mauvais croyants, c'est des mauvais musulmans. D'autre part, ils parlent socialement, on constate qu'il y a l'autre catégorie d'hypocrites qui ne sont ni ici, ni là. Aujourd'hui, donc, on peut dire on a entre nous des hypocrites, alors on ne parle. Bien sûr, vous savez pourquoi il prend ces deux aspects-là, ces deux volets, la foi et le social. Simplement parce que le monde est fait comme ça. C'est-à-dire la communauté ou une société donnée des humains, la référence, c'est un religieux ou un livre saint ou en tout cas une organisation sociale digne de foi, des sages par exemple, peut-être même qui n'ont rien à voir avec la religion islamique, des anciens reconnus comme tels, les gens qui sont de la culture, qui connaissent l'histoire de nos ancêtres, de nos aïeux. Donc ce sont ces gens de gens. Donc on ne peut avoir que ces deux volets. Alors, mais celle de la foi est encore beaucoup plus virulente, dans la mesure où ça a commencé bien avant. Avant le prophète, il y a beaucoup contre tous les prophètes. Il n'y a pas un prophète qui n'a pas été victime de ce genre de choses. Tout à l'heure, tu as évoqué, il y a bien d'autres. Quand vous prenez Ashab al-Rassi, par exemple, ils font des choses socialement, c'est-à-dire, ce sont des gens d'échange, les amis d'échange, les partenaires d'échange commerciaux, donc avec qui on fait le tour et ils leur amènent les trucs qu'ils vont vendre pour avoir des bénéfices, mais ils font tout pour avoir une petite quantité qui ne les arrange à rien du tout. L'important c'est que c'est une haine, c'est un sentiment qui est là. Il faut faire les nefas. Il faut montrer qu'il vraiment, il faut que lui là je le trompe. Il faut que vraiment je grige quelque chose dans son truc là. Et on vient te dire, oh bon, allons, bien arrivé. Mais voilà, cette fois-ci tu vas nous diminuer les choses là. Donc tu vas diminuer et eux ils vont diminuer pour eux. Tu vas diminuer, on ne va pas acheter comme on l'a acheté la fois passée. On te négocie, on fait semblant comme si on est avec toi, c'est un ami, c'est un partenaire. Mais au fond, ils font des choses horribles. Et lorsque leur prophète Shuaib a constaté ça, il a dit vraiment cessez ce genre de pratiques. Ça ne vous amène nulle part, ça va retomber sur vous. Ils ont pensé qu'ils chantent seulement. Ils disent que leur nifaq là, c'est pas sa parole là, ou bien c'est pas ces versets qui vont les choses là. Il n'a qu'à aller dire à son Dieu, c'est-à-dire la foi, la divinité elle-même. Il faut aller dire à ton il faut aller dire à ton Dieu là, que pour nous enlever de ce que nous sommes en train de faire dans notre hypocrisie là. Nous attendons à ce qu'on a vu tous les azabs de la terre là. Nous attendons une azab de là-haut qui va nous faire disparaître, qui va tomber sur nous et on va disparaître. C'est la seule chose que nous attendons de lui. Si réellement il est dit, pour laisser ces vols, ces petites tromperies là. Et bien, Shuaib a dit ça, Allah a pris et il les a envoyés une sorte de montagne qui est au même niveau que celui qui est assis, au même niveau que celui qui est couché, au même niveau que celui qui est debout, au même niveau que celui qui est courbé. Et il y a une obscurité là, il y a une obscurité. Il faisait noir et il a entendu une voix sévère. Dans le Coran, Allah a dit donc il entendait une voix qui le fait effrayer, qui dit prenez la parole de Shuaib là que vous ne voulez pas, sinon cette montée là va tomber sur vous là. Mais finalement ils ont fini un à un comme ça, sans céder. C'est pour dire qu'un hypocrite, même s'il veut changer là, c'est très difficile. Sauf si Allah est vraiment
l'a libéré, n'est-ce pas, l'a ouvert l'esprit pour voir les choses. Et qu'il ait compris, oui. qu'il revienne à la Oui, justement. Donc c'est ça qu'il faut aussi retenir. D'un point de vue religieux, nous savons que le Coran nous a donné des informations sur les hypocrites. Quand nous prenons Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala, pour expliquer la croyance, 2 versets ont suivi, ou 5 versets, pardon, et la mécréance pure et dure, 2 versets ont suffi. Mais pour ce qui est de l'hypocrisie, presque 13 versets, tellement le jeu des hypocrites est insaisissable. Donc il a fallu non seulement donc tous ces chapitres-là, et un peu dispersés dans le Coran, donc, pour expliquer l'hypocrisie d'un point de vue religieux, parce que cela, un autre verset nous dit d'ailleurs qu'ils seront dans le plus bas fond de l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien avant d'abord. Vous voyez, la morale islamique fait savoir que la vie de l'hypocrite est un mélange d'humiliation et de servilité. Essayons de voir un hypocrite dans un milieu quelconque. On dit que sa vie est non seulement une humiliation et une servilité. C'est-à-dire il est là toujours, il vit dans l'humiliation. Et il est au service de quelqu'un, pas au service de Dieu. Non, pas du tout. Tout à fait. Est-ce que cela est responsable pour un homme? Bien sûr que non. Non. C'est tout à fait le contraire de celui qui adore Dieu. Bon. Ainsi encore, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu dit: la parole de l'hypocrite est belle, mais son intérieur est rebelle. Tel que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'hypocrite dans Surat al-Munafiqun. Que, tu sais, toi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne vois pas leur corps et ce qu'ils disent de bon là. Mais au fond, ils sont comme des tiges mangées par des termites. Quand quelqu'un est hypocrite, il maîtrise le verbe. Le Coran l'a dit. Il maîtrise le verbe. Il est éloquent. Voilà. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: méfie-toi d'eux. Ce sont eux les ennemis. Malheureusement aujourd'hui, ce sont ces gens-là auxquels les gens ont confiance. Des gens qui peuvent venir avoir une foule devant eux, haranguer, parler du matin jusqu'au soir, voilà, tout, mais Dieu dit: méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. On a vu de quoi d'aucuns ont été capables durant ces campagnes électorales là, et au fini, quel a été le résultat? Qu'Allah nous sauve. Masha'Allah. Alors, nous savons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné l'une des meilleures définitions dans le critérium d'un monafique, quand c'est un hadith rapporté par Abu Huraira qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ayatul munafiqu thalathun. Le signe clinique pour découvrir un hypocrite, il y a 3 signes selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: إذا حدث كذب. S'il parle, il ment. Alors il faut savoir découvrir le mensonge d'un hypocrite. Parce que même au prophète, il a fallu qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rappelle qu'autour de lui, il y a des hypocrites, des gens qui ont préféré la foi. Et c'est justement le début de ce chapitre. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ils sont en train de mentir. Donc quand il ment, le hypocrite, il y a lieu de savoir comment découvrir
Donc c'est fluide, il ne va pas. Un menteur ne viendra pas vous dire que je suis en train de mentir. C'est à vous de découvrir qu'il est en train de mentir. Et le prophète de dire également وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Quand il fait des promesses, il ne tient pas à ses promesses. Et donc, finalement, c'est lui qui ne tient pas à ses promesses. Voilà. Et quand on lui fait confiance, mais il trahit. Donc il trahit. Nous voyons cette formidable définition. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, frère Moustapha? Ce que ça m'inspire, c'est que c'est vrai. Il y a beaucoup d'exemples. On dit l'exemple de Légion ici. Et Abdel Fattah a donné l'éloquence, avoir divers, vraiment la manière de tromper, la sociabilité, tu fais semblant comme si tu es avec nous. Et en fin de compte, et puis généralement, il s'habille galamment. Justement, c'est ce que j'allais dire. C'est quelqu'un, un respecté, tu dois devoir respecter. Un monarque ne fait pas son truc sans se former de la façon de convaincre. Parce que lui, il cherche à attirer les gens. Il attire les gens, même si sa proie, il cherche à l'attirer, à l'impressionner. Mais bien sûr. Il y a les gens ont dit que c'est autant vraiment début de la révélation, Shu'ara, DSLC, qui fait partie des Shu'ara qui dit à consacrer une sourate, les poètes. Il dit, parce que les Arabes aiment écouter un poète. Un poète, c'est comme un prophète. Un poète, c'est comme un prophète, c'est un beau parleur. Abu Nuwas, il dit, et il fait allusion au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ادعوا المساجد للعباد يسكنها فاتي بنا إلا خمار نسقيها ما قال ربك ويل للمسكرين لكن قال ربك ويل للمسلمين. Imagine, il a convaincu les gens avec un verset mais coupé ou un verre. Un verre, il a cité aussi dans ces vers-là, avec vraiment la stratégie du poète, il a mis les versets du Coran pour convaincre. Il n'a pas fini, il a pris une partie des versets. Il dit, construisez, laissez les mosquées, réservez les mosquées pour les gens qui font l'adoration, les adorateurs d'Allah, de ce que tu dis. Toi, Mohamed, mais sans les nommer. Fatih bin al-Khummar Nasqiha, laissez-nous aller dans les bistrots, on va la couler belle comme on dit, comme ils disent, n'est-ce pas, on va la faire boire à notre guise, parce que ton Seigneur n'a pas dit gare Osula, gare Obiga, mais il a dit mais ton Seigneur a dit gare à ceux qui prient, malheur à ceux qui prient. Mais il n'a pas fini les versets pour effectivement impressionner. Mais quand tu entends ça là, c'est lui qui a écrit d'un court esprit là, il va dire que voilà, c'est ça. Oui, tu nous as dit il a lu le Coran, il connaît, il a lu ce que le prophète a amené, mais il ne croit pas. Donc l'hypocrite, il est capable de fouiller là où tu ne peux même pas imaginer pour convaincre. C'est quelqu'un d'abord qui se déguise de la manière où vraiment tu ne peux pas. Tu vas avoir une personnalité, un sage qui est là. Ensuite, le Coran a décrit de toute façon. Donc c'est pour vous dire qu'Ismaël, les critères ou bien les caractéristiques d'un hypocrite. Mentir, ne pas tenir à sa parole, et puis tromper, n'est-ce pas? Oui. Il prend la parole par exemple de ton ami avec qui tu traites. Un tel, Namim. C'est celui qui prend les choses, la parole de celui-là. Il y a les versets qui disent ça. Donc il dit, entendu, Abdel Fattah là n'est pas sincère avec toi. Ce que vous avez compris là, ce que tu m'as dit là, vraiment, j'ai trouvé tel endroit, il a entendu, il n'est pas sincère. Alors que toi à qui il dit ça, au lieu de savoir que tu n'as rien à voir, toi qui me dis ça, tu n'as rien à voir avec Abdel Fattah.
à plus forte raison, c'est qu'il est entre moi et à plus forte. Par exemple, donc, c'est ce genre de choses-là qui sont les champs de bataille d'un hypocrite. C'est-à-dire qu'il prend la parole d'un tel, il amène le mélange avec un tel. Il prend l'affaire d'un tel, il vient, il fait ça, tant. Il contribue, il est parmi les gens qui vont aller combattre telle chose. Donc, toutes ces caractéristiques ne sont pas exhaustives. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques qui nous montrent que Al-Munafiq, il peut se déguiser en plusieurs, à 1001 déguisements. Donc, voilà un peu du point de vue caractéristique, éloquence, comportement, la manière de tromperie, donner l'impression, se positionner dans un n'importe quel milieu, avec n'importe quelle personne. Si tu es de tel bord là, c'est comment il va t'amadouer pour être à côté de toi ou bien à l'intérieur de ton esprit même. Oui. D'abord, je vais un peu appuyer ce qu'il a dit. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que les hypocrites parlent bien. Et la morale islamique fait savoir aussi que celui qui est éloquent, là, qui parle bien, des fois quand il parle, c'est comme s'il a une sorcellerie avec lui. Voilà. Donc ces gens-là, méfions-nous de leur langage. Et vous voyez, j'arrive. En germain, il est dit que c'est-à-dire que l'hypocrite est capable de mettre du feu dans un village pour l'exterminer. Ce n'est pas qu'il va amener une allumette, mais sa langue. Et aujourd'hui, cette situation dans laquelle nous sommes, les hypocrites sont en train de jouer un rôle très important. Et c'est pour exterminer les gens. C'est pour détruire le tissu social. Donc, il faut savoir avec qui il faudrait aller. Qui est sincère dans toutes ces situations-là? Allahu A'lam. Et Dieu a donné à l'homme la raison pour analyser et apprécier ce que tout un chacun dit. Il ne faut pas se faire entraîner. Vous voyez. Ensuite, nous avons Imam Bakr, alayhi salam, qui dit que le pire des hommes est celui qui a double visage. Comment peut-on encore avoir confiance à quelqu'un qui est là aujourd'hui, demain il est ici? Tel est un film là qu'on dit, qu'on appelle l'homme au double visage. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ceux-là qui fréquentent les deux groupes là, que c'est les hypocrites. Qui rôdent. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Ils rôdent entre les deux groupes. Ils ne sont ni ici, ni par là. Ils n'attendent que le dernier moment pour se câbler quelque part. Vous voyez? Donc, et il dit, c'est des gens qui ne tarissent pas d'éloges envers leurs amis et en leur présence. Parce qu'il faut être cru, il faut savoir comment. Est-ce que vous me comprenez? L'hypocrite, quand il est avec ses amis, il parle bien d'eux. Et il suffit que ses amis là tournent le dos, c'est le contraire. Il va détruire tout ce qu'il a dit. Et tout ce qu'il a dit devant eux maintenant, il va dire le contraire encore pour les salir. Donc, de ce fait, il nous dit qu'ils ont une langue fourchue. Tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que bon, méfions-nous d'eux. Que Allah subhanahu wa ta'ala a fini par montrer, malgré toutes ces explications-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu déterminer tous les hypocrites. Malgré tous ces signes-là, il a fallu encore que Malaïka Jibril vienne dans le groupe, dire que bon, maintenant, les hypocrites là, je vais te leur montrer un à un.
ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont avec les musulmans. Oui. On les voit prier en même temps avec les musulmans. Ils sont À l'intérieur de voilà. Donc maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange Gabriel pour dire que bon voilà, dans le groupe là, comme il est immatériel, on ne le voit pas. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le voit. Il vient, il dit que celui-là c'est un hypocrite. Il passe maintenant, il vous dit que celui-là est un hypocrite. Celui-là est un hypocrite. Celui-là est un hypocrite. Donc vous voyez, la situation des hypocrites là, elle est lourde. Elle est lourde aussi de conséquences. Méfions-nous des milieux hypocrites. Voilà. Et le Coran est allé jusqu'à ordonner au prophète de les combattre parce qu'à un moment donné, ils se sont montrés vraiment opposés à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Nabi, Jahid al-Kuffar wal munafiquna wa galida alayhim wa ma'ahum jahannam bisal masir. On a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les exégètes ont fait une traduction de ce verset en les séparant en deux. Ya Nabi, Jahid al-Kuffar. Les mécréants, il faut les combattre. Ainsi que les hypocrites. Alors, il faut leur dire qu'ils sachent qu'on est conscient de leur existence, mais bon, parce que si le prophète allait se mettre à les combattre, de loin, on va dire, parce que nous le disons, ils ont proféré leur foi. On va dire le prophète est en train de combattre les musulmans, etc. Et on va faire un autre faux procès au prophète. Justement, vous savez, c'est en fait, c'est que les gens, vous l'avez dit au départ des choses, c'est qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui apporte à foi avec la sincérité. C'est-à-dire, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Il va montrer qu'il est avec la chose, mais qu'il n'est pas sincère. Et il sait qu'il n'est pas sincère. Bien sûr qu'il sait qu'il n'est pas sincère. Et c'est très difficile de le découvrir. J'ai demandé, par exemple, ce que tu dis là. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons et à sa communauté, Sallimu ala al-Yahoud wal Nasara wa la tusallimu ala Yahoud ummati. Chacun regarde l'autre et dit, parmi la communauté du prophète, la umma du prophète, il y a des Yahoud, il y a des Nasara, il y a des chrétiens, il y a des juifs. Qui sont-ils alors? Et ils l'ont demandé, mon ami ya Rasulullah, qui sont-ils alors? Pour qu'on puisse vraiment les détecter et vraiment les mettre aux choses. Il dit, At-tariqus salat minkum. Ceux qui chôment la prière. Ils savent que la prière, c'est un engagement, c'est un contrat entre toi et ton Seigneur, ton Créateur. C'est pas pour que les gens voient. Mais les nifaq fait en sorte que pour lui, il faut que les gens les voient faire, quoi. Mais c'est malgré lui. Alors ces gens de nifaq là, ce sont des nifaq, comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire, je suis là avec vous, dans la même mosquée, on prie même, peut-être même avec le prophète, on dit que là, je vais la mettre avec là, ça va aller, parce que si je quitte ici, voilà ce que je risque de perdre, voilà ce qui risque de venir sur mes affaires, voilà. Donc, c'est genre des choses, le prophète national les a qualifiés des Yahoud et des Nasara, des musulmans. Les Yahoud étant dans les musulmans, imaginez ce que ça fait. Quelqu'un qui pratique le judaïsme, le christianisme, alors qu'il est musulman. Il fait l'amalgame. Il fait l'amalgame. Et là, c'est le nifaq. C'est-à-dire, il veut faire une bonne image aux gens, alors qu'au fond de lui-même, il ne s'intéresse même pas à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc, les nifaq, généralement, dans la foi, c'est beaucoup plus virulent. C'est pourquoi quand vous prenez n'importe quel hadith, n'importe quel verset qui parle de ça là, on dit il faut être sévère même. Tout à fait. Face à ces gens de gens là. Parce que sinon, c'est comme par exemple une pomme ou bien une goyave pourrie. Tu mets ça dans un sac de goyave normal. Mais ça mais si tu ne l'aimes pas, ça va contaminer tous les autres. Tout à fait. Et c'est pourquoi donc les munafiq, les hypocrites est toujours dans la société, dans un groupe de gens. Et comme le Coran nous l'a toujours dit,
il quitte ce groupe, il va chez un autre groupe. Il ne va jamais chez une seule personne. S'il va chez une seule personne, c'est que c'est un litige entre toi. Bien sûr. Et tu as des gens derrière toi. Entre toi et quelqu'un qui a aussi des gens derrière lui. Bien sûr. Leur façon même de prier, le Coran l'a décrit. Ils ont c'est-à-dire que quand ces hypocrites viennent à la prière, ils viennent toujours d'une façon nonchalante. C'est comme si c'était un poids fatigué et désintéressé, quoi. L'essentiel est qu'eux viennent. Mais est-ce qu'ils existent même en ce moment-là, mon frère? Non, c'est-à-dire c'est juste pour que les gens les voient. C'est ce que nous avons compris qu'ils existent. Mais est-ce qu'ils existent aussi en ce moment-là? Il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Il y a d'autres qui ne prient qu'en présence des gens. Quand ils sont chez eux, ils ne prient pas. Quand ils sont dans leurs affaires, ils ne prient pas. C'est pour montrer aux gens que bon, voilà, nous sommes musulmans. Et ce sont ceux-là qui sont capables de dire que non. Oh, ils ne sont pas nés musulmans plus que nous. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'ils sont musulmans plus que nous? Bon, voilà. Tout ça. Et il y en a qui disent ça. Oui, il y en a aussi. Si, ils ne sont pas nés musulmans plus que nous. Voilà, mais ils ne prient pas. Ils n'ont pas à nous montrer. On n'a pas à nous montrer. Alors que vous voyez encore, le messager nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, les prières du matin, les prières de Ishaï, c'est des prières qui sont lourdes à supporter. Dans le monarchique. Oui, que les hypocrites n'arrivent pas à accomplir. Donc, une fois que vous situez dans cette situation-là, vous n'arrivez pas à prier Ishaï collectivement à la mosquée avec le groupe de musulmans. Donc, le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, de vous informer que vous êtes hypocrite. La prière du matin et la prière de Ishaï. Les exégètes ont cherché à savoir. Non, pas tous les temps, pas seulement en période de les exégètes ont cherché à savoir pourquoi ces deux prières. À l'époque, nous savons que la prière de Subha, il n'y avait pas d'électricité. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a peut-être une lampe. Donc le monarchique n'assiste pas à cette prière parce qu'on ne peut pas le découvrir. Il fait noir, il fait sombre, il ne vient pas. De même que la prière, n'est-ce pas, de Ishaï, et également, ça s'exécute en pleine nuit. Le monarchique ne vient pas, et c'est pourquoi le prophète dit que c'est des prières qui pèsent lourd, n'est-ce pas? Mais l'autre exemple aussi du monarchique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque étant dans des conditions d'aller aux prières de vendredi et qui a raté sans raison 3 vendredis, il est également porté sur le registre des monarchies. Mais oui. Il y a un développement à faire par rapport à ça. Donc, et dans un autre hadith même, que certains traitent d'authentique, d'autres disent non, que celui qui rate 3 prières de vendredi successives sans raison valable, c'est comme s'il a pris le Coran et l'a lancé ça devant lui. C'est un acte de mécréance. Ça va plus encore plus. Donc, voilà. Bon, l'hypocrite aussi peut être dans cette situation. Puisque c'est quelqu'un qui veut plaire aux gens et non pas plaire à Dieu. Il y en a beaucoup qui, si c'est pas que bon voilà, et ils sont surpris, ils vont pas à la prière. Tout à fait. S'ils vont pas, les gens vont constater qu'ils n'ont pas prié. C'est en ce moment seulement qu'ils y vont. Tout à fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il observe. Et rien ne peut se passer sans qu'il ne le sache. Donc, celui qui va se retrouver dans des situations pareilles, donc il perd son temps, puisqu'il ne trompe pas les gens, il se trompe lui-même. Voilà. Alors, frère Moustapha, nous disons que notre temps, notre période aussi, il y a des manifestations d'hypocrisie, tant d'un point de vue des actes culturels que d'un point de vue social. Alors, on constate que les activités dans le domaine social des hypocrites, ces activités sont intenses et elles sont très graves pour la société.
Bien sûr, vous savez, un hypocrite, il influence. Généralement, il influence n'importe qui. Par exemple, entre un mari et sa femme, il peut influencer la décision qu'un chef de famille ou un mari va prendre vis-à-vis de sa femme. Il peut influencer aussi sur un décideur, sur une autorité. Un tel, là, si jamais tu ne le couvres pas, il risque de te bouleverser les choses. Et nous vivons généralement dans ça. C'est avec nous, les nifaq. Les nifaq peut ne pas être apparent sur le fond on l'a toujours dit d'ailleurs, c'est au fond d'eux-mêmes. Et quand tu vois leur corps là, il te plaît, mais c'est que Abdel Fattah a dit que c'est comme une tige qui a été ruinée par les termites. Donc c'est ça. C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un de sincère qui va venir comme s'il va te conseiller, il va te dire que non, vraiment si tu ne prends pas de mesures sur un tel là, j'ai appris, mais auprès de qui? Auprès de qui? Mais toi, vu sa forme, vu vraiment sa position sociale, tu peux croire. Tu peux croire. Parce que toi, tu cherches les gens qui vont te conseiller. Même si tu ne vas pas prendre, en tout cas, tu vas les croire. Et généralement, éloquent qu'il est, un hypocrite, quand il dit quelque chose là, c'est un de conseiller hors norme à qui on croit. On travaille avec sa parole. Les conseillers qui sont sages, qui sont vraiment dignes, qui vont te dire tel à tel que ça, là, c'est pas ça. Ce ne sont pas des sages. Ce ne sont pas des conseillers. Leurs conseils ne sont pas bons. L'hypocrite, il est le plus aimé de ceux qui ont une courte mémoire. Parce qu'il ne peut tromper que ceux qui ont une courte mémoire. Le Coran l'a dit, il y a beaucoup de hadiths qui l'ont dit. Donc, ce qu'il fait, c'est des tromperies. Par exemple, il peut envoyer un enfant là. Il est assis devant sa boutique. Les gens sont tous à la mosquée. Il va dire à un enfant là. Allez-y voir. Est-ce que l'imam n'a pas fait salam alaikum? Pour dire que l'imam a fait salam alaikum, il va venir comme s'il est venu arrêter la... Les gens l'ont vu de toute façon vers la fin. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? À qui il a fait ça? C'est et c'est à personne. Donc un hypocrite, c'est quelqu'un qui va te poser un acte vraiment, c'est pas très bizarre. Et le plus souvent les décideurs, certaines autorités qui sont de courte mémoire, ils utilisent sa parole, ils travaillent avec, et ça devient un complot contre quelqu'un malheureusement. Ouais, parmi aussi le comportement de l'hypocrite, il ne supporte pas la défaite. L'hypocrite ne supporte pas la défaite. Il fait tout. Il sait qu'il a perdu. Il sait qu'il n'a pas gagné, mais il persiste pour gagner. On l'a volé, on l'a volé. Voilà. Parmi aussi les comportements de l'hypocrite, il vous abandonne dans les moments difficiles. Pendant les épreuves difficiles, il vous quitte. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Quand vous êtes là, vous êtes dans l'opulence, quand les choses marchent bien, il est avec vous, il est à vos côtés. Mais quand la situation change un peu seulement, l'hypocrisie, comme nous le voyons, elle est décrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète en a souffert, surtout lorsqu'il s'agissait de cette affaire du collier où les hypocrites ont jubilé. C'est-à-dire pour eux c'était une occasion de régler le compte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers Abdullah ibn Saloul, ils ont profité de cette affaire de collier pour en créer une situation assez grave au niveau de la communauté musulmane. Mais Allah subhanahu wa ta'ala veille toujours au grain et tout est parti dans les meilleures conditions possibles. Donc nous voyons que l'hypocrisie c'est un mal très dangereux tant du côté religieux que autour de la société. Donc il faudrait que nous nous retrouvions dans la sincérité. L'opposé de l'hypocrisie, c'est être sincère. Et être sincère, c'est aussi facile. C'est plus facile d'être sincère que d'être hypocrite. Parce que l'hypocrite, il a plusieurs faces. Or, la sincérité, elle est claire. Et une fois vous l'acceptez, vous la concevez, vous l'admettez, vous la pratiquez. Donc évitons toutefois d'être hypocrite, car le Coran nous dit
إن المنافقين في درك الأسفل من النار. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé un enfer au fond même de l'enfer, c'est eux qui se trouveraient là-bas. Même les pharaons et autres, les grands mécréants des moindres sont au-dessus. Mais l'hypocrite dans l'enfer. Parce que l'hypocrite cherche non seulement à contrer l'islam, mais il a toujours fait du mal. Mais vous savez, ils ont toujours, en plus de ce que vous dites, l'histoire de Colé là, avec Banu Salou, et les mécréants de la Mecque, ils ont piégé le prophète. Ils ont fait semblant comme si ils cherchent à entendre son message pour y adhérer. Et ils l'ont invité à leur cérémonie pour voir quel serait son comportement. Est-ce qu'il va adhérer? On a mis n'importe quoi, des épices qui sont quelque peu empoisonnées ou bien quelque chose de grisé dans les plats, dans les méchous qu'on a fait là. Lorsqu'il est venu, ils ont pensé qu'il ne va pas venir. Ils l'ont invité et il est venu. Lorsqu'il est venu, ils étaient très contents qu'ils l'ont trompé, ils l'ont fait venir malgré lui. Maintenant, ils lui ont servi des choses. Ils font leur rituel maintenant. Au moment où il faut prendre par exemple leur plat et autres, là, ils ont entendu les plats là. Il dit que non, lui il est venu déjà rassasié. Mais il a participé parce que ce sont une communauté avec laquelle il vit. Il ne peut pas refuser leur invitation. Et il les a dit, vous avez votre religion J'ai la mienne. et j'ai la mienne. C'est là où beaucoup de gens ont compris que le fétichisme et l'animisme et autres là, c'est une autre religion. Dieu l'a évoqué comme religion, c'est Bori et autres là. C'est une religion, c'est des croyances. Alors, un autre aspect. Il te reste une minute. Hein, alors. Un autre aspect, je vais aller très rapidement. Vous savez, la tromperie, on a trompé le prophète plusieurs fois. Oui, bien sûr. Pour l'amener, par exemple, à participer à les choses. Et une fois, il y a un sage qui l'a invité pour savoir exactement les choses là, pour savoir sa position par rapport à leur pratique ancestrale qu'ils font, c'est de prendre la bière. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que tout ce que tu fais découle du travail de Satan. Et il a imaginé, il lui a expliqué par détail telle chose que tu fais, voilà les conséquences, sur le plan biologique, sur le plan de santé, sur le plan ceci, sur le plan cela. Donc l'ancien, il a compris et il a dit Shahidtu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah. Donc lui c'est ce qui l'intéresse. Et difficilement qu'on amène un hypocrite de cette taille-là, un ancien plus âgé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adhéré vraiment à la chose. Masha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'hypocrisie. Comme conclusion, une citation d'un savant. Il dit une des causes du malaise social est précisément le fait que les hommes aiguisés par leurs ambitions s'adonnent de plus en plus à la fausse apparence et que la sincérité et la pureté font défaut parmi les différentes couches sociales. Bien sûr. Quand l'hypocrisie envahit le tissu social et assombrit les cœurs, il ne faut s'attendre à rien d'autre qu'à voir la société s'engager sur la voie de la décadence. Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, il y a Donc, le degré de nuisance de l'hypocrisie. Et aujourd'hui, wallahi, l'hypocrisie a gagné du terrain. Tout à fait. Alors, Elle est la monnaie courante. nous prions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tenions ici. Nous demandons à Allah de nous pardonner les éventuels que nous avons commis et qu'il nous fasse partager les hasanat dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Très rapidement, tu nous clôt. اللهم اغفر لنا ما خلقنا. آمين. اللهم اغفر لنا ما خلقنا. آمين. اللهم انقذنا من النار. آمين. اللهم انقذنا من العذاب.
اللهم انقذنا من النفاق اللهم انقذنا من النفاق اللهم انقذنا من النفاق اللهم استرنا اللهم استرنا اللهم استرنا ديننا ودنيانا اللهم استرنا ديننا ودنيانا اللهم انفعنا بما قرأنا وانفع كافة المسلمين والمؤمنين لا اله الا انت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله انا اعطيناك الكوثر فصل لربك ان شانئك هو الابتر ان الله وملائكته يصلون على الذين امنوا صلوا عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'élément sera diffusé Inch'Allah le jeudi à partir de 17h. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam. متكبر الله 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 الله